Bonjour, dans cette vidéo, je vais donner des indications pour interpréter 4 questions sur le plan sentimental. Il faudra se reporter à ma vidéo numéro 1, Initiation à la géomancie, dans laquelle je donne les significations des maisons et des figures. Bien sûr, le thème ne se présentera pas toujours, et même pas très souvent d'ailleurs, de la façon que je vais l'indiquer. Et dans ce cas, si la question a été bien pensée, donc si la voie du point se fait, il faudra tenir compte de l'ensemble des maisons du thème ayant un lien avec la question, ainsi que des témoins, du juge et de la sentence, qui est la 16e maison, soit le total de la maison 1 plus la maison 15 du juge. Pour les 4 questions qui vont suivre, les maisons principales de la question à étudier sont les maisons 1, questionneur, et maison 7, l'autre personne. Première question, la personne qu'on aime, qu'on a dans le cœur, répondra-t-elle à nos avances? Si on posait une autre question semblable, telle que la personne que j'aime partage-t-elle mes sentiments, l'interprétation sera la même. Si les figures qui sont dans ces maisons 1 et 7 sont bénéfiques, entrantes et en affinité mutuelle, selon l'élément feu, air, terre, eau, la réponse est oui. Et le questionneur obtiendra son consentement facilement. Mais si la figure en maison 1 passe en maison 6 ou en maison 8, la conquête demandera du temps et il y aura donc des obstacles avant la réalisation. Deuxième cas, si la figure en maison 7 passe à la maison 2, donc en aspect de compagnie de la maison 1, c'est l'autre personne qui fera des avances, sous réserve de ce qui a été dit avant, donc qu'elle soit consentante. Troisième cas, si la copulation, c'est-à-dire le total des figures en maison 1 et 7, donne une figure qui se trouve en maison 5, la maison de l'amour et des enfants, l'amour sera réciproque et très ardent. Un thème ne répond qu'à une question précise, donc il ne renseigne pas sur la stabilité ou la durée de cet amour. Si on veut la connaître, il faudra poser une autre question. Donc on en vient à la deuxième question, cet amour sera-t-il durable? On regarde toujours les figures en maison 1 et en maison 7. Là, il faudra regarder plutôt la maison 7. Si elle contient une figure forte, fixe et entrante, ce sera la marque d'un amour durable et sincère. Et a fortiori, si les figures en maison 1 et 7 sont en affinité mutuelle. Feu, air, terre, eau. Si la figure en maison 7 est une figure mobile, elle annonce un amour changeant, que ce soit de la part de l'une personne ou des deux. Une figure commune en maison 7 sera la marque d'un amour sans chaleur. Troisième question, une personne, épouse, époux, maîtresse ou amant, qui s'est éloigné, est parti, reviendra-t-il? Les maisons à examiner sont toujours les mêmes. Si la figure en maison 1 passe à la maison 7, le questionneur devra rechercher la personne partie et la ramener à lui. Et elle acceptera. De même, si une figure en maison 1 ne se répète pas en maison 7, mais que les figures en 1 et en 7 sont en affinité,
les probabilités de se retrouver sont bonnes. Autre cas, si les deux figures en 7 et en 1 se retrouvent conjointes dans d'autres maisons du thème, il y aura aussi des retrouvailles. Encore autre chose, si les deux figures en maison 1 et 7 sont favorables à des retrouvailles, se retrouvent dans d'autres maisons du thème, en plus, séparées par une seule figure, cette troisième figure qui les sépare représentera une personne intermédiaire qui rapprochera les deux personnes. Mais si la figure en maison 1 passe dans une autre maison que la maison 7, et donc pas en 7, la personne ne reviendra pas. Quatrième question. Une épouse, un mari, un amant ou une maîtresse est-il fidèle? Même maison à examiner, la 1 toujours le questionneur et la 7 la personne aimée. La réponse sera oui, si dans la maison 7 se trouve Acquisitio, Fortuna Major, Caput Draconis, Laetitia, Carcer, Tristitia ou Albus. Si ce n'est pas le cas, la personne n'est pas ou ne sera pas fidèle. Vous remarquerez que dans ce dernier cas, les figures ne sont pas toutes fixées en 30, ni toutes des figures dites favorables. Carcer est une figure commune, Tristitia est une mauvaise figure, et Laetitia est une figure sortante. Mais la réponse est oui quand même.